c'était la campagne 1 milliard de touristes, 1 milliard d'occasions. Monsieur Fahmi, quelle est l'importance de cette campagne? Il faut savoir que cette campagne, ce n'est pas seulement pour l'Égypte. Parce que si on parle 1 milliard de touristes, ce n'est pas 1 milliard de touristes qui vont visiter uniquement l'Égypte. Ça, il faut le faire en coopération avec d'autres pays dans le monde. On est loin du chiffre. Hein. Voilà, au niveau du chiffre. Parce que, et puis, on ne va pas le vivre. Hein. C'est-à-dire, si c'est un plan sur le long terme, on ne va pas le voir les 1 milliard de touristes. Mais l'importance de cette campagne, à mon avis, ce n'est pas seulement les chiffres, mais c'est de faire passer le message aux Égyptiens de l'importance du tourisme. Parce que le tourisme, on parle toujours que ça affecte la vie des Égyptiens. Hier, sur un programme à la télévision, on parlait que voilà, les producteurs du lait qui sont fort touchés parce qu'ils font travailler leurs usines 8 heures pour la production locale, et 16 heures pour la production des hôtels et du secteur tourisme. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 60% de leurs revenus. Alors si les gens sont conscients de cette importance, on va protéger le touriste. Et là, ça sera la réponse ou la clé pour résoudre le problème d'un manque du tourisme en Égypte. C'est de faire sentir qui nous regardent, qui veulent venir en Égypte, qui seront protégés par les Égyptiens et non pas par la police égyptienne. C'est ça l'importance, de sentir, étant dans un pays, de sentir la sécurité. On a le droit d'aller, c'est pas un droit, parce que c'est pas un droit. Si je voyage, je ne cherche pas à obtenir mes droits. Si je voyage, c'est pour me reposer, pour me sentir à l'aise. Je veux sortir, boire un verre quelque part, manger un sandwich quelque part. J'ai le droit de faire ça. Je veux pas surveillé par la police, par tout cela. Alors ça, on doit profiter de cette campagne pour faire passer ce message aux Égyptiens. On est responsable de la protection des touristes, qu'ils soient 1000 ou milliards. C'est ce qui est plus important de la propagande extérieure. C'est faire passer un message, diffuser à tous les Égyptiens ce message. Alors, les dernières années, on a senti qu'il y avait une coupure entre l'État ou le gouvernement et le secteur privé du tourisme. On a l'impression qu'il n'y a pas de communication entre les deux, alors que le secteur a été très touché. Le secteur privé a été beaucoup touché puisqu'il y a énormément d'agences en Égypte, sachant que durant les dernières années, on avait quand même fait des chiffres records. Ce qui fait que ça avait encouragé les personnes qui avec le tourisme de travailler ou de se diriger vers le tourisme. Aujourd'hui, est-ce que la relation est toujours aussi rompue entre les deux? Oui. Oui. Je n'ai pas l'impression que... Bon, je vais parler 2010. L'État égyptien est au service du tourisme. Je parle de l'État, le gouvernement égyptien travaillait au service du tourisme, pas seulement le ministère du tourisme. Ensuite, on est passé dans une première année de crise, 2011. Il y avait encore le sentiment d'importance du tourisme, malgré quelques événements qui ont touché le tourisme, mais ça continuait. Et il y avait cette écouter le ministre du Tourisme, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il voulait, on va l'aider, on va le servir. Arrivé à 2013, j'ai eu l'impression que l'État a perdu ou contrôle ou confiance. C'est-à-dire, bon, on ne va pas perdre notre temps avec le tourisme. Si c'est de ce côté-là, je comprends bien, parce que là, on est perdant. Et on a vu tout ce qui s'est passé comme émeute, comme acte terroriste, comme partout. Les touristes n'ont pas été attaqués. C'est vrai que les touristes n'ont pas été attaqués, mais je reviens encore une fois à ce que je disais, si je vais partir dans un pays où j'aurai le plaisir d'être dans le pays. C'est sûr. Pas avoir la conscience de me protéger et de chercher à éviter des risques. Alors, si les responsables ont pensé de cette façon que, bon, c'est pas le temps, nous avons une guerre à finir,
Avant, j'étais une fois ici, je parlais qu'il faut enlever, je reviens à 2013, la guerre contre le terrorisme qui était sur tous les écrans de télévision, C'est vrai. de toutes les chaînes. Là que ça a effrayé les personnes. Ça effraie les gens. Alors bon, on a décidé de continuer la guerre et ne pas faire attention aux gens effrayés. Sans compter aussi la notion du Sinaï. Quand on parle de frappe dans le Sinaï, malheureusement chez nous, dans les médias, on ne distingue pas entre le nord et le sud. Et encore, ce n'est pas tout le nord, c'est une région en particulier qui est en crise depuis des années. Et on a longuement parlé sur ce sujet concernant le Sinaï. Exactement. Et ce qui concerne le Sinaï, ça concerne toute l'Égypte. Parce que comme bon, je suis réceptif, je regarde la télévision ou je suis les bulletins. Je veux pas. Imaginez-vous si on vient vous dire il y a une très belle occasion d'un beau voyage en Irak. Vous irez? Non, Non, Voilà. jamais. On est vu de cette même façon, c'est vrai. tant qu'on parle d'une guerre. Alors ils sont courageux, nos visiteurs. C'est vrai. Mais on doit dire que ces jours-ci, l'Égypte la stabilité en Égypte s'améliore. Je suis d'accord. Comment peut-on je suis profiter d'accord. de ça pour le secteur du tourisme? Voilà, Qu'est-ce c'est qu'on ça. doit faire alors? Il faudra investir à parler des choses, des petites choses dans la vie des Égyptiens. Ça va, il faut qu'on arrête de parler du terrorisme, il faut qu'on arrête de parler des frères musulmans, il faut qu'on s'arrête de parler des... Dans les médias, vous voulez Dans les dire? médias en général, vous voyez, il faut qu'on pense à autre chose, qu'on parle d'autre chose, qu'on parle des minimes. Alors ces minimes, c'est-à-dire qu'on a le confort de parler des minimes. On n'a pas eu des soucis. La continuation des optimes. Alors, une très belle occasion qu'on a ces jours-ci, les élections parlementaires. Les élections parlementaires, c'est la propagande. Si ça se passe comme il faut, si ça se passe dans d'une méthode de manière civilisée, ça c'est une très belle occasion pour montrer aux gens, au monde, que la vie est normale en Égypte. Est-ce que vous trouvez aussi que notre méthode justement à promouvoir le tourisme n'est pas modernisée? On a l'impression qu'on travaille de la même façon, les gens évoluent, on a des pays et même des villes où ils n'ont vraiment aucune attraction touristique qui aujourd'hui sont à la tête du classement mondial et nous, on a l'impression qu'on stagne ou peut-être même on recule. Est-ce que vous pensez que c'est la méthode? On dépense beaucoup, mais la méthode est mauvaise. Je suis d'accord avec toi, Noël, parce que aujourd'hui, le touriste a changé. Ça va, le touriste lui-même, il s'est sorti de la brochure du tour opérateur pour décider quel pays, quelle destination. C'est beaucoup plus facile que ça. Il a son téléphone, je ne veux pas dire il est assis à la maison sur son ordinateur. Non, il a son téléphone, il sort son téléphone, une certaine application, il touche. Il touche l'écran et là il voit devant lui un grand paquet de destinations pour y aller et des destinations paradisiaques ou quoi que ce soit. Ça suffit de toucher et puis de sa carte de crédit, tout est payé et même avec ce téléphone, il va montrer son téléphone au guichet ou au comptoir de la compagnie aérienne, il obtiendra sa carte d'embarquement et ça y est, le voyage est parti. Ce n'est plus de la même façon. Tandis que là, l'Égypte continue à chercher le touriste qui attend la brochure, qui parle avec son agent de voyage. Ce n'est plus le cas maintenant. Oui, il existe encore des gens comme ça, mais la majorité, la masse qui voyage, et si je dis la masse qui voyage, ce sont les jeunes. Les jeunes de 20 à 40, c'est la masse qui voyage, parce qu'ils sont actifs, ils veulent voir, ils veulent sortir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour rattraper cette modernisation? Il faut qu'on soit beaucoup plus rapide que ce qu'on est maintenant. Il ne faut pas qu'on cherche En tant que ministère du Tourisme ou bien en tant que boîte de tourisme? En tant que pays. Pas seulement ministère du Tourisme, parce qu'on compte beaucoup sur le ministre et le ministère du Tourisme. Mais franchement,
dans d'autres pays, ça n'a aucune importance. Ça a beaucoup plus de... Est-ce qu'on entend parler du ministère du Tourisme ou du ministre du Tourisme en France? Absolument pas. Ça n'a aucune importance. En Espagne, aux Alors que États-Unis. la France est numéro 1 en destination cette C'est année. pour cela. Moi j'ai récité les 3 premières destinations dans le monde. Oui. La France, l'Espagne et les États-Unis. Mm. Ça va, ils n'ont pas de ministre du tourisme, ou s'ils ont, c'est un fonctionnaire. Vous voyez, c'est pas un homme de politique parce que les cabinets dans ces pays sont formés d'une base politique, d'un parti politique. Alors, ce n'est pas dans les pensées des États. Alors, ici, il faut pas qu'on s'attende ce qu'il va faire, Si l'Égypte voudrait bien que le tourisme avance, c'est très simple. Ces jours-ci, les gens ne veulent pas venir. Mettez un avion dans chaque aéroport d'un pays où le peuple voyage. Un avion dans l'aéroport de Paris, un avion dans l'aéroport de Londres, un avion dans l'aéroport de Francfort ou Berlin, en destination Luxor, Hurghada. Ça va. Et que ce soit vendu uniquement aux agents de voyage, pas aux individuels, aux agents de voyage. C'est-à-dire, vous achetez un paquet, c'est l'agent de voyage qui vous vendra ça. Il faut qu'on sache que ces agents de voyage, ils vont travailler quand ils vont gagner. Ils vont vendre l'Égypte quand ils vont gagner de l'Égypte, de la vente de l'Égypte. S'ils ne gagnent pas, ils ne vont pas le vendre. Ils vont vendre une autre destination qui gagne. Alors pourquoi vendre l'Égypte? Parce qu'on ne va pas gagner. Parce que le prix est exagéré. Avec le prix du siège de vol, le prix est exagéré, alors le touriste il ne va pas l'acheter. Il faut qu'on réduit, il ne restera pas de bénéfice. Si le prix de vente de l'Égypte est 500 € et le prix de vente de la Turquie est 300 €, alors sur les 300 €, l'agent de voyage il gagne 50, sur les 500 € de l'Égypte il gagne 10. Il va vendre à 300, il ne va pas vendre à 500. Et là, c'est l'avion, c'est le vol. Alors, puisqu'on parle d'avion et de vol et qu'on parle d'1 milliard d'opportunités, comment se fait on est en 2015 et qu'il n'y ait qu'un seul aéroport dans la capitale? Alors, toutes les capitales du monde entier ont plus d'un aéroport. Nous, c'est vrai qu'on agrandit notre aéroport à tel point qu'il va exploser. Alors que pourquoi on n'a pas réfléchi à faire, par exemple, dans un autre gouvernorat tout proche, à Gizeh, par exemple, vers le 6 octobre, un aéroport... C'est prévu, le 6 octobre, il y a un aéroport qui existe, un petit, mais c'est prévu de rendre un grand aéroport. Je parle d'un aéroport international, puisque ce serait bien pour les embouteillages et pour... C'est prévu à l'aéroport du 6 octobre. Mais ça va prendre beaucoup de temps comme tout. Et ça, je l'accepte, parce que construire un aéroport, c'est pas un petit projet. C'est vrai, mais on a l'impression que chez nous, les projets sont beaucoup plus longs que les autres. Par exemple, pour avoir une ligne 4 de métro, il faut attendre 20 ans. Pour le musée, par exemple, du 6 octobre, le grand musée du Caire, on a pris quand même des années et des années. Je comprends aussi. Pour le musée, c'est pas la première chose à faire. Vous voyez, il faudra un budget, et le budget n'est pas facile à obtenir avec l'état dans lequel nous sommes. C'est un projet qui était prévu avant les événements. Exactement. Alors ça, je comprends que ça se retarde, même si on l'arrête, je ne suis pas contre. C'est pas une priorité. Ça va, c'est pas une priorité, exactement. Mais je vois que, par exemple, la construction des routes, 3500 km d'autoroute, ça, c'est chapeau, parce que c'est fait à grande vitesse et c'est bien fait. Bon, il manque un peu de signes, mais si on ne connaît pas la code de route, alors c'est pas important de mettre des signes. On économise ici et avec l'argent, faire autre chose. Un aéroport, il faut que ça prenne du temps. Moi franchement, j'aurais peur s'il termine cet aéroport dans très peu de temps, parce que je n'aurais pas confiance. C'est sûr, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, parce qu'en effet, le fait d'avoir un aéroport qui est très loin du Caire, puisque si on a des embouteillages, on en a pour plus de 2 heures. C'est vrai que là, ça ouvrira d'autres opportunités. Non seulement ça pourra permettre aux hôtels de Gizeh de refonctionner, puisque il y a beaucoup vers le site des pyramides.
c'est vrai qu'ils sont bien logés, mais pour arriver des pyramides et faire ensuite, je ne sais pas moi, un autre site un petit peu plus en haut du Caire, c'est vrai que la Au circulation... musée à Tahrir. Musée à Tahrir. Par exemple. Ça, je dois dire que bon, le touriste n'aura pas l'occasion de choisir l'aéroport d'atterrissage. C'est Quand il vrai, achète un voyage sur une compagnie aérienne c'est vrai. qui pas nécessairement doit d'atterrir dans cet aéroport. Mais un deuxième aéroport, c'est important pour le commerce, c'est important pour, je peux dire, ça va vider un peu le Caire. Parce que moi j'ai vécu ça avec l'aéroport du Caire, l'aéroport actuel, explosé, quand hein. ils ont fait une entrée par la rue de Suez, ou l'autoroute Suez, alors ça soulageait beaucoup sur Aruba. C'est vrai. C'est une autre entrée. Alors les gens, ils vont pas passer par Héliopolis pour arriver à l'aéroport. On peut le faire autrement. Alors c'est pour le trafic, ça va changer, ça change là. Et pour aussi Le l'augmentation. temps d'attente aussi. Et pour l'augmentation du mouvement aérien. Oui. Alors avec un deuxième aéroport, comme vous dites, ça va s'exploser parce que c'est tellement plein. Alors il faut créer un autre, mais jamais dans le même endroit parce qu'il n'y a pas de place. Alors c'est dans un autre endroit. Malheureusement, on n'a plus de temps pour terminer notre sujet. Merci à notre expert de tourisme, Sameh Samir Fahmi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Avec Laura. plaisir.